Vous prenez un téléphone il y a 100 ans, il ne ressemble en rien au téléphone d'aujourd'hui. Vous prenez une voiture d'il y a 100 ans, elle ne ressemble en rien à la voiture d'aujourd'hui. Vous prenez une salle de classe Toujours pareil. d'il y a 100 ans, c'est toujours pareil. Est-ce que ce cadre scolaire, il est responsable quelque part de ce que vous appelez la dérive de l'éducation française? L'école, elle sert aujourd'hui avant tout à garder les enfants pour que les parents aillent travailler. Ah. C'est triste, mais c'est d'abord conçu comme ça. C'est un outil de garderie, quoi. C'est un outil de garderie. Et alors, on fait semblant que c'est autre chose, mais c'est avant tout ça. Et d'ailleurs, on juge un professeur avant tout sur sa capacité à maintenir l'intégralité de l'effectif dans la case, c'est-à-dire dans la classe. Qu'il arrive à faire cours ou pas, c'est secondaire. Ce qu'on lui demande, c'est que ça sorte pas de la case, qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y ait pas de blessés, que tout le monde soit dedans. Ouais. Donc, ça, c'est la réalité pure et dure, horrible. Mais c'est la réalité. Si on veut revenir à une école qui serve à quelque chose, il faut se dire dans quelle mesure on a besoin que les élèves soient tous les jours en classe 8 heures par jour. Je pense que la réponse sont là. 8 heures par jour de cours ex cathedra, c'est inutile. En fait, ce qu'il faudra arriver à retrouver, c'est une capacité d'étude personnelle. C'est comme ça que fonctionnait l'école médiévale, hein. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des gens qui sont très brillants. Regardez aujourd'hui les gens qui ont des capacités disruptives. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait soit l'école à la maison, soit ils ont été dans des petites écoles, soit pour raison X ou Y, ils ont été mal, etc. Bref, ils ont étudié beaucoup par eux-mêmes. Si vous intégrez pas de l'étude personnelle par vous-même, en réalité, tout reste à l'extérieur. Donc, le truc qu'il faut trouver, c'est comment on fait pour que le jeune se dise « c'est mon affaire ». C'est mon affaire et je vais chercher de l'aide dans le cadre ou hors du cadre pour faire mon projet. Et ça, on est très très loin de cet état d'esprit-là. Souvent, les professeurs, par exemple, ne sont pas très contents lorsqu'un élève mobilise quelque chose qui est vraiment en dehors du cours, alors que le cours n'a pas beaucoup d'importance. C'est une matière comme une autre. C'est la manière dont on apprend. Voilà. Tout à fait. Donc tout ça est à revoir, et je crois que l'approche actuelle, avec la distinction entre présentiel, distanciel, à l'école, à domicile, je crois que toutes ces distinctions de base, individuelles, collectives, ces distinctions-là, en fait, elles sont désuètes. Il faut penser autrement. On va plus aller vers un continuum éducatif. C'est pas normal aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on a, qu'on fasse pas de la pédagogie inversée de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'on dise aux jeunes, voilà, vous allez avoir un cours sur la reproduction des plantes. Bon, alors je prends un cas d'élève de 6e. Bah, vous avez le C'est pas sorcier sur je sais pas quoi à voir. Vous avez tel film qui montre en accéléré la croissance d'une plante. Vous avez donc tout ça, vous allez le regarder avant. Et puis, vous allez réfléchir à répondre à ces questions à l'avance, ce qui force à se poser des questions, etc.